Salut, salut, les amis de bien et de la justice, vous qui êtes mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Soyez les bienvenus dans notre centre de la bonne nouvelle, une fois de plus, pour recevoir la parole. Et aujourd'hui, je vais vous enseigner sur la foi agissante de l'Église. Je suis Mayolo Emmanuel Ntambou. Je suis coordonnateur de la maisonnée de la CVV et j'ai ce privilège, une fois de plus, de partager avec vous la parole dans ce beau centre de la bonne nouvelle. La foi agissante à l'Église, le titre de mon enseignement. Et dans cet enseignement, je vais parler de la foi, la croyance de l'Église qui produit un impact dans le commun accord. J'ai déjà travaillé avec vous la communion fraternelle, la manifestation. Pour ceux qui suivent nos enseignements dans notre centre de la bonne nouvelle, l'enseignement sur la communion fraternelle, la manifestation, ce n'est qu'une suite logique de cet enseignement pour voir, en fin de compte, au-delà de l'amour, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble de la croyance d'un commun accord qui peut produire de l'impact dans l'Église, pour le profit de l'Église. Vous voyez, et là, je vous disais dans cet enseignement que Dieu nous bénit chacun selon lui personnellement. Mais une autre façon aussi que Dieu nous bénit, c'est par les bénédictions qui pleuvent dans l'Église. C'est à travers l'Église que Dieu nous bénit aussi d'une autre façon. Donc, il est important de distinguer aujourd'hui la foi comme celle que nous avons confessée Jésus-Christ, comme notre Seigneur. De notre bouche, nous avons confessé comme notre Seigneur et nous avons cru, nous avons mis la foi, nous avons la croyance que Dieu l'a ressuscité des morts et nous sommes sauvés. Cette foi pour le salut, celle-là ne change pas. Vous êtes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu aujourd'hui, ça ne changera pas. Peu importe ce que vous faites, peu importe, ça ne changera pas. Quand on est de nouveau, on est né de nouveau. Jusqu'au retour de Christ, on rendra compte pour les couronnes où on vous dira circuler. Mais ça ne changera pas. Tandis que l'autre foi, la croyance, celle-là qui nous accompagne, qui peut monter aujourd'hui, qui peut descendre demain. Aujourd'hui, on croit, après-demain, on ne croit pas. Aujourd'hui, on croit un tout petit peu du jour au lendemain, on croit juste à peine jusqu'à ce que peut-être on ne croit même plus. Ça, c'est la croyance qui peut, à un moment donné, monter, descendre, voire même disparaître. Vous voyez, cette foi-là, cette croyance-là, elle change. Aujourd'hui, nous parlons de cette foi. Cette foi qui doit être agissante dans l'Église. Je vais travailler quelques exemples de la foi de l'Église qui ont produit des grands miracles. Et je vais vous faire comprendre aussi, je vais faire comprendre aux croyants l'importance de ne pas quitter l'Église, de ne pas quitter les assemblées. Nous avons la croyance individuelle. Dans la croyance individuelle, nous pouvons être très forts parfois, nous pouvons être faibles, nous ne croyons pas assez, mais dans l'Église, nous pouvons remonter notre croyance par le soutien des autres, par la parole enseignée. Notre croyance peut être forte et peut produire aussi des miracles au niveau de l'Église. Donc c'est ça que je vais vous enseigner en deuxième partie, ne pas quitter les assemblées. Allons dans Josué 6. Et dans Josué 6, c'est un passage qui revient souvent. Nous allons voir un exemple de la foi de l'Église dans l'Ancien Testament. Le contexte dans Josué 6 ici, c'est que Dieu a livré Jéricho aux enfants d'Israël. Ils devaient donc agir ensemble d'un commun accord. L'un des éléments qui a fait qu'ils soient victorieux, c'était aussi, ils avaient mis leurs croyances ensemble et la foi a agi d'un commun accord. Vous voyez? Dans ce récit de Josué 6,
du mur de Jéricho, il y a, le facteur obéissance qui a conduit à la victoire. Mais ici, je mets un accent particulier sur le commun accord et la foi, c'est-à-dire la croyance de l'ensemble qui a produit un impact. Je ne parcours pas tout, je joue ici par rapport à ce récit. Je prends l'essentiel. Je joue le verset 1 dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. À cette époque, quand vous entendez fermé, barricadé, c'était des murailles, des grandes murailles, des forteresses construites de pierre qui étaient infranchissables. Infranchissables. À cette époque-là, c'était des guerres physiques. Hein? Je ne sais pas comment je dis, c'était des guerres physiques. Et les murailles étaient infranchissables. Comprenez bien pour voir que cette muraille-là se soit écroulée. C'est qu'il y a eu une croyance d'un groupe. C'est fantastique ce que la parole de Dieu nous apprend. Un verset nous intéresse plus particulièrement ici, c'est le verset 20. Là, j'ai lu le verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et le verset ici qui nous intéresse aussi, le verset 20 dit ceci. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Le mot église, ne le prenez pas comme nous voyons l'église aujourd'hui. Je vais à l'église. Le mot église en grec, ecclésia, ça veut tout simplement dire un groupe de gens. L'église, ce n'est pas une bâtisse, c'est ecclésia, c'est un groupe de gens. Même à cette époque-là, on ne parlait pas de l'église, mais c'est une église. Ils ont agi en église. Les murs de Jéricho sont tombés. Vous voyez? C'est ça la foi de l'église. Le peuple n'a tiré aucun coup de feu, n'a lancé aucune flèche. Juste des cris. Le peuple poussant un cri. Et la muraille s'écroula. C'est vraiment fort, vous savez. Nous ne vivons pas ce genre de défis aujourd'hui, où nous avons des murailles à faire tomber, ceci, cela. Mais nous vivons aussi ces choses à notre façon, à cette époque ici. Nous avons des défis, nous avons des murailles que nous devons faire tomber, que nous faisons tomber aujourd'hui. Autant physique que spirituel. Détrompez-vous. Ce n'est pas la guerre physique que nous avons, que nous lisons dans la Bible aujourd'hui, que nous livrons aujourd'hui. Mais nous livrons les batailles même spirituellement et physiquement aussi. Je vous ai partagé beaucoup d'expériences aussi. Même physiquement, nous livrons des batailles. Bien aimé, n'oubliez pas ça. Quand bien même notre combat n'est pas physique, dans la chair, mais il est spirituel. Voyez. Voyez maintenant un deuxième exemple. Le mur de Jéricho est tombé d'un commun accord. La foi de l'Église, ils ont poussé un cri. Les murs sont tombés. Voyons un deuxième exemple de la foi à l'Église, de la grâce, dans Acte 4. Le verset 29 dit ceci. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Dans cette section du livre des Actes, l'Église était dans la tribulation. Les croyants étaient pour beaucoup éparpillés dans diverses contrées. Mais ils ne se sont pas tus, ils ne se sont pas terrés. Ils ont continué à enseigner la parole. Malgré la persécution, ils ont continué à enseigner la parole. Ça, c'est une section qui parle vraiment de la détermination des croyants de l'Église du premier siècle. Vous voyez? Ils sont restés ensemble partout où ils sont allés. Ils continuaient à enseigner la parole. Ceux qui étaient restés à Jérusalem ont subi d'énormes pressions au risque et péril de leur vie. Il y en a qui sont morts, rappelez-vous, Étienne qui s'est fait lapider, et ainsi de suite. Nous avons eu à faire des études sur
des études bibliques à un niveau avancé par rapport à certaines écritures pour dire que comment l'apôtre Pierre était mort, comment l'apôtre Paul a fini sa vie. C'est des choses que vous ne voyez pas dans la Bible, mais les écrits sont là, les récits, les recherches ont été faits pour voir comment ces gens-là sont morts. Ce n'est pas le sujet du jour. Ouais. De ceux qui étaient restés à Jérusalem ont subi d'énormes pressions au risque de perdre leur vie. Mais ils ont tenu ensemble dans la foi de l'Église. Les miracles se faisaient par la main des apôtres. Et cela leur a valu d'énormes persécutions, des arrestations, des coups de fouet pour certains. Quand je vous parle même du maître d'Étienne. Regardez le verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Quand ils eurent prié, le lieu qu'ils occupaient trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La foi de l'Église. Jésus-Christ a dit dans sa parole, quiconque croit, qui dise à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se fera. Ça, c'est toi et ta croyance. Si toi, tu peux le faire, toi tout seul, vous êtes 7 à le faire. Combien ne pourrez-vous pas faire? Voyez seulement ça. Le lieu que j'occupais, le lieu où j'étais assemblé, trembla. Ils étaient dans une prière. Je vais vous faire voir cette prière-là pour vous qui êtes bien-aimés de Dieu dans la maison de la CVV. Vous connaissez ces choses-là, la différence entre la prière et prière. Il y a prière et prière, du mot projoché et projokomai. Vous le savez. Si nous devons reculer au verset 24, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble. Ici, quand je recule au verset 24, pour vous dire que l'impact de la foi de l'Église qui a fait trembler les lieux qu'ils occupaient, la croyance agressive et agissante de toute une Église dans un commun accord produit un grand impact. La prière ici, quand ils eurent prié, la prière ici, c'est le mot grec projoche. Comme je vous dis, pour ceux qui n'avaient pas suivi ou qui ne sont pas dans la CVV, la différence entre prière et prière, rappelez-vous quand les apôtres avaient demandé au Seigneur Jésus, à notre Seigneur Jésus-Christ, pourquoi ils ne pouvaient pas faire sortir un esprit diabolique dans un enfant. Jésus l'a fait. Mais ils ont demandé, Maître, pourquoi nous, on n'a pas pu sortir cet esprit? Jésus leur a répondu, ces gens d'esprit ne sortent que par la prière. Est-ce que les apôtres ne priaient pas? Ils priaient. Mais là, il y a une distinction entre la prière et la prière. Ces esprits ne sortent que par la prière. Ça, c'est le mot grec projoche, que je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est très important. Et cette prière, quand elle est exécutée dans l'Église, elle produit des effets. Ce que nous vivons dans nos églises aujourd'hui est loin du compte de ce que nous devrions vivre dans nos églises. C'est loin du compte. C'est parce que, soit il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de commun accord, il n'y a pas d'obéissance, soit ce n'est pas la parole ce n'est pas Dieu qui est au centre. C'est une mascarade, c'est une couverture. En réalité, c'est autre chose. Les croyants sont là, effectivement, mais ils ne croient pas tel qu'ils devaient croire ou ils ont une croyance erronée. Je ne sais pas. Mais il y a aussi ceux qui produisent des miracles. Il y a ceux qui produisent des miracles. Je ne veux pas minimiser ce que Dieu fait dans des églises aujourd'hui. Je n'ai pas le droit de le faire. Vous voyez? Donc je disais, la prière ici, c'est le mot grec projoche. Une prière avec dévotion, rentrant dans l'intimité de Dieu pour implorer sa puissance. J'ai un défi aujourd'hui pour quelque chose
je rentre dans la chambre où je suis en train de parler en langue, j'ai pris, ainsi de suite. Mais il y a d'autres cas où la situation est telle que, je vous l'avais déjà partagé aussi plusieurs fois, une situation telle que cette prière-là ne peut pas être n'importe quelle prière parce que ça demande vraiment que, comme on dit, cet esprit par lequel nous pouvons dire Abba, Père. C'est-à-dire que vous rentrez dans l'intimité de Dieu pour dire qu'à ce moment-là, Dieu ne peut que agir. Dieu ne peut que agir. Vous êtes seul. Dieu agit, vous êtes nombreux. Mettez-vous en tête que c'est des miracles qui arrivent. Cette prière-là, nous la négligeons aujourd'hui. Projeté. On va y arriver. Une prière avec dévotion. Rentrant dans l'intimité de Dieu pour implorer sa puissance. Dans ce genre de prière, Dieu agit avec impact. Du verset 24 au verset 30, que je peux lire rapidement ici. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait les ciels et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons et des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Du verset 24 au verset 30, je vais te lire, il parlait en langue, pendant que l'un d'eux priait, parce qu'ils les élevaient tous la voix. Et j'ai lu toute cette prière-là. Vous croyez qu'ils ont mémorisé cette prière-là? J'attire votre attention sur ce point-là, c'est très important pour comprendre. Quand ils étaient en train de prier, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, à partir du verset 24, et dit, commence à prier, toi qui as ceci, Seigneur, ceci, cela. Et si vous croyez qu'ils ont mémorisé cette prière tous ensemble pour prier, comme nous prions les Notre Père aussi, nous prions les, je ne sais pas quelle de prière que nous mémorisons. Non. À mon humble connaissance, l'un était en train de déclarer cette parole. Ils étaient tous ensemble réunis. Cette fois de l'Église qui devait agir. Quand il déclare cette parole, Père, vois. Père, vois. C'était une prière projetée. Et les autres, ils parlaient en langue. Nous le voyons aujourd'hui. L'autre déclare la parole, vous parlez en langue. Et là, c'était à haut débit. Dans ce genre de challenge, on ne parle pas à l'intérieur, on déclare. Il déclare la parole de Dieu, il déclare la prière, il déclare la puissance de Dieu. Père, vois la misère, Père, vois les menaces, Père, vois ceci. Père, les autres sont en train de parler en langue à haut débit. Et ça donne de l'effet. Ça produit de l'effet. C'est la prière pour Josué. Les autres étaient en train de parler en langue. Sûr et certain. Car ils n'avaient pas tous mémorisé cette prière pour la réciter en même temps. Non, je ne crois pas. Avec la connaissance et la perception claire que nous avons aujourd'hui du parler en langue. Nous savons que pendant que l'un était déclaré cette parole-là, les autres parlaient en langue et à haut débit. Vocal, s'il vous plaît. Et l'impact, ça n'est suivi. L'impact, ça n'est suivi. Les lieux qu'ils occupaient trembla. Et ils ont annoncé la parole de Dieu avec puissance, avec assurance. J'ai enseigné encore le parler en langue. Vous avez entendu la Pentecôte, le parler en langue, l'importance de parler en langue. C'est une puissance. Vous parlez en langue, c'est une grande prière. Vous vous fortifiez dans votre homme intérieur. Ce n'est pas le sujet du jour. Nous avons vu ça. Tous ensemble, ils ont déclaré
Et le lieu qu'ils occupaient trembla. Dans notre maisonnée, vous savez, dans la CVV maisonnée, nous organisons ce genre de prière pour Joché, périodiquement. Laissez-moi vous dire que Dieu fait des choses. On a eu des témoignages. Il y a même eu un grand témoignage que quelqu'un pouvait faire, mais par la gêne de penser que les autres vont dire, ah, quand même, ah, il avait ci, il avait... Vous voyez, Dieu a fait des choses. Dieu fait des choses dans ce genre de prière. Nous avons vécu ces choses-là. Des témoignages, nous en avons dans la maisonnée, en tant que croyants aujourd'hui. Quand je vous ai parlé l'autre fois par rapport à la prière, de parler en langue, que de 5 h du matin, 6 h du matin, 5 h, 6 h du matin jusqu'à 18 h pour un défi de parler en langue. Mais ce qui est arrivé, si je dois vous raconter, vous direz, mais Dieu fait des miracles, mes amis. Dieu fait des miracles. Vous rencontrez quelqu'un que vous ne pouvez jamais rencontrer à cet endroit-là, à cette heure-là, qui vous fait ce que lui, que la personne, elle ne peut jamais faire pour vous. C'est long. Prière pour Joché. Maintenant, ensemble, dans la maisonnée, dans un groupe, ça peut être dans votre famille. Papa, maman, les enfants, ça peut être comme ça. Mais un groupe, c'est mieux encore dans l'église. Je parle ici dans la foi de l'église. C'est très important, je parle ici dans la foi de l'église. Vous voyez? Dans notre maison, nous organisions ce genre de prière. Mais certains croyants ne trouvent pas l'importance de participer à ce genre de prière. Il est temps pour eux de renouveler leurs intelligences. Vous ne pouvez pas prétendre être dans une maisonnée, dans une église. Et quand il y a une prière pour des grands besoins, d'ensemble, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas dans un commun encore. Vous êtes même une porte ouverte. Ça ne se fait pas. L'homme qui est devant vous, qui vous dirige, qui dit qu'une révélation est tombée, que Dieu a voulu par rapport à ceci, déplacez-vous, mettez-vous ensemble. Parfois, les besoins que Dieu comble, ceux à qui ces besoins sont... ceux qui attendent des réponses pour ces besoins, des fois, ils ne savent même pas quels sont ces besoins-là. Et quand Dieu accomplit, la foi de l'église a de l'importance. Ne faites pas partie d'une église où vous êtes là une fois sur deux. Il y a une veille de prière. Vous trouvez des raisons de ne pas être là parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes cela. Une fois, oui, ça peut arriver. Mais vous êtes toujours pas là. Vous êtes un maillon faible dans l'église. Attention. C'est un conseil que je donne, tout simplement. J'oblige personne à être là. Dans ce genre de prière aussi, pour la foi de l'église, on n'oblige personne. Ceux qui viennent par contrainte, ils sont aussi un maillon faible dans cette même chaîne. Ah, attention aussi. Venez avec une grande conviction que j'apporte ce que j'ai comme force, comme croyance. Toute notre croyance mise ensemble, nous déplaçons les montagnes, vous savez. Renouvelez vos intelligences, participez. Ne prétendez pas être dans une église et on ne vous voit pas dans les prières. Ça prouve que vous n'avez rien de commun avec cette église. Vous pouvez même être, comme je dis, une porte d'entrée. Attention, attention. Dans notre maisonnée, la CVV, maisonnée, je vais vous dire une chose. Les mots ACVV, pour ceux qui sont de la CVV, pour les autres entendre, ça peut appartenir à n'importe quelle association, à n'importe quelle confession. La CVV, ce n'est pas une marque déposée. ACVV, ce n'est pas une marque déposée. Mais la maisonnée de la CVV, celle-là qui est née du mouvement d'éveil du 31 janvier 2003, il n'y en a qu'une seule. C'est celle-là dont nous faisons partie. Il n'y en a qu'une seule. Et dans cette maisonnée, je dois vous dire une chose, les autostoppeurs n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place. Moins encore les figurants. Parce que si cette foi de l'église est bougillée d'un côté, l'église sera faible. Vous pouvez beau prier du jour au lendemain, vous voyez ce qui arrive. Les gens, vous pensez que vous êtes nombreux, mais vous êtes 40 000, il n'y a que 3 qui poussent.
Il n'y aura pas de pacte, mes amis. La CVV, Maisonnée de Dieu, celle qui est née du mouvement d'éveil du 31 janvier 2003, il n'y en a qu'une seule. Vous voulez y faire partie? La porte est ouverte. On n'oblige personne. Emmanuel n'appellera jamais personne. Viens, vous appelez pourquoi? Enseignez la parole, celui qui s'y retrouve est là. Point. Sans prétention. Sans prétention. Ainsi, j'arrive au deuxième point, le dernier d'ailleurs, celui de ne pas abandonner les assemblées. Dans la foi de l'Église, la présence dans les assemblées est nécessaire. Ils élevèrent la voix à haut débit. Les lieux qu'ils occupaient trembla. Aujourd'hui, nous faisons trembler les lieux. Nous faisons trembler autre chose. Nous pouvons faire trembler autre chose. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le contexte qui se fait. Parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas de commun accord. Si chacun est faible, mais tout le monde sera faible. Vous priez, pendant ce temps, vous n'avez pas de force, vous n'amenez rien. Il n'y aura pas d'impact, mes amis. Je suis désolé. Parfois, nous croyons que ce qui nous arrive n'arrive qu'à nous. On connaît beaucoup de déceptions aujourd'hui dans les églises. À cause des abus de toutes sortes. Vous savez vous-même, matériel, physique, financier, etc. Ça, ce n'est pas nouveau. Hein. Ça ne commence pas aujourd'hui. Même avant et pendant l'Église du 1er siècle, ça a toujours été, il y a eu des abus. Mais cela n'a pas empêché les vaillants de tenir dans les assemblées. Cela ne vous empêche pas de tenir dans les assemblées. Ce n'est pas parce que tel a fauté, dirigeant ou pas, que je dois rester chez moi ou je dois quitter l'Église. Vous quittez l'Église pour des raisons valables, que la parole n'y est pas droitement divisée. Ne perdez pas votre temps, partez. Partez, c'est normal. Vous comprenez qu'il n'y a rien de bon. Il y a autre chose que la parole. C'est normal, partez. Mais vous êtes bien enseigné. Vous avez des résultats sur vos attentes. Attendez, qui c'est qui peut dire qu'il a le monopole de la vérité dans la vie, dans ce monde d'aujourd'hui? Personne. Vous êtes bien, vous avez votre compte, la parole est bien enseignée, vous la vivez, vous la mettez en pratique. Mettez-vous ensemble. Vous allez faire trembler le monde. Vous voyez? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? À la moindre déception, c'est l'Église qui se met en morceaux. Et les gens ne participent plus. On appelle, il y a prière, les gens ne veulent pas venir. Vous avez quelque chose à reprocher à quelqu'un? La parole dit, va vers ton frère. Parce que tu es déjà un maillon faible, tu ne peux pas venir à la prière. Tu n'es pas fort, il y a quelque chose, rien ne t'amène rien ne te pousse. Tu ne trembles pas de force pour amener ta force. Tu ne trembles pas. Quelqu'un qui tremble, dès qu'il est là, il donne sa force. Les besoins sont là, nous prions pour les besoins. Vous voyez? Nous attendons des miracles. Les miracles, ce n'est pas de réveiller les morts nécessairement. Plein de miracles se font, je passe aujourd'hui, se font dans nos vies. Mais la foi de l'Église joue. Parfois, vous êtes faible à ce moment-là. Venez. Par la foi de l'Église, vous remontez aussi. Ça, c'est très important. Plus vous fouillez, plus l'adversaire essaie de vous écarter. C'est un principe dans la vie. Rappelez-vous la jungle. Les animaux sauvages. Les lions, ils attaquent comment? Qu'ils observent. Celui-là, il est faible, il doit être malade. Je vais le bouffer. Ou celui-là, il est têtu, il est caché. Il veut toujours aller brouter à côté, toujours. Il pense que là où les gens broutent, c'est de l'herbe amère, et là, c'est salé. Il aime toujours aller à côté. C'est ceux-là que les lions attaquent le plus. Montrez-moi un bûcher que vous sortez du feu qui va rester allumé. Il s'éteint. Ne quittez pas vos assemblées. Ne quittez pas vos églises. Participez dans la foi de l'Église. La foi de l'Église produit des miracles.
Soutenez ceux qui vous dirigent. Rappelez-vous Moïse. Pendant que les enfants d'Israël livraient de grandes batailles, il avait les mains levées. Chaque fois que les mains étaient baissées, ils ont ramassé les enfants d'Israël. Il fallait qu'on vienne lui tenir les mains. C'est ça la foi de l'Église. Je n'ai pas donné cet exemple, mais vous le savez. C'est ça la foi de l'Église. Manifestez votre présence dans les prières dans vos églises. Dans la CVV maisonnée, nous savons que nous organisons des prières. Tous les samedis, tous les week-ends, chacun, oui, mais dans ce genre de prières pour la foi de l'Église, quand l'appel est lancé, venez. Vous aussi dans vos églises qui n'êtes pas dans la CVV, partout où vous soyez, vous croyez à votre église, vous êtes bien enseignés, vous avez votre compte. Participez, n'abandonnez pas les églises pour des raisons quelconques. Traitez les situations s'il le faut, mais n'abandonnez pas. Ah, avant nous étions chauds, maintenant mais ramène, pousse, quand tu pousses le bûcher dans le feu, tu attises le feu, n'est-ce pas? Quand tu retires le feu tend à s'éteindre carrément. Va, donne ce que tu as à donner dans ton église. Et Dieu accomplira. Regardez ce que Hébreux 10, verset 25 dit. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. N'abandonnons pas nos assemblées. N'abandonnez pas vos églises. N'abandonnez pas nos églises. Apportez ce que vous pouvez apporter dans la foi de l'église. Et les miracles s'accompliront. Parfois, vous êtes dans les moments de faiblesse. Dans l'ensemble, vous remontez. Vous quittez l'église. Ben vous laissez la force. Ben vous êtes faible. Voyez. C'est un principe. Et il est naturel en plus. Toi, ma soeur, toi, mon frère, pour conclure, toi, mon bien-aimé, reprends le chemin de la communion. Les raisons du Covid-19, laisse-les derrière toi. Ces temps-là, on ne voit plus personne, les gens ne vont plus. Et puis aujourd'hui, ah bon, de toutes les façons, tu n'y étais pas. Tu n'as jamais été. Reprends le chemin, n'abandonne pas. Où que tu ailles à l'église, n'abandonne pas. Si tu trouves ton compte. Si le cœur te dit que tu n'es pas bien enseigné, tu n'es pas à un bon endroit, papa te dit cela, n'hésite pas, tu peux partir. Personne n'a le droit de retenir personne s'il ne trouve pas son compte. Même le Seigneur Jésus, il y a ceux qui ont quitté son église. Les gens sont libres. D'autres étaient à côté en train d'enseigner même en son nom. Mais ils n'étaient pas avec les apôtres. Ah mais maître, mais on a entendu les gens dire oui. C'est ça. Ne soyez pas faibles, comme dans la jungle. L'autre regarde. Il dit, il n'est jamais dans l'église, lui. La prière, on ne le voit pas. Et on ne le voit pas. Mais il est toujours là, il aime toujours. Ça. Vous êtes une proie facile pour l'autre. Évitez cela, mon frère et ma soeur. Je te parle aujourd'hui. Oublie le Covid-19. Commence à te déplacer vers l'église. Va là où tu peux, à moins que tu ne fasses pas partie d'une église. Va là où tu as toujours été, où tu trouves ton compte, où tu es bien enseigné. Va, reprends le chemin de l'église. Un croyant a une vie. Ta vie et la vie de l'église. C'est très important. Ne sois pas de ceux-là qui abandonnent pour de petites raisons ou des raisons qu'on peut arranger. Non. Sois fort, tiens. Marque ta présence dans les assemblées. Participe à la foi de l'église dont tu prétends faire partie. C'est pas que je suis de, mais on ne te voit pas. Ou tu es dedans, ou tu n'es pas dedans. Ne sois pas un peu dedans, un peu dehors. C'est une faiblesse. Tu es un fil conducteur qui peut détruire l'église. Voilà ce que j'avais à vous enseigner. Dans l'église, c'est là où Dieu envoie des bénédictions. Un exemple pour clôturer. Tu ne marches pas. Tu es en communion rompue. Ta conduite ne correspond pas. Ces jours-là, tu arrives à l'église.
pour des raisons personnelles, Dieu envoie des bénédictions ces jours-là. Toi, tu crois que ces bénédictions vont choisir? Tu es à l'église. C'est le jour où Dieu déverse ces bénédictions. Tu es dedans, tu prends. Ce n'est pas parce que tu es en communion. Ça n'a rien à voir. C'est là où tu prends les bénédictions. Tu profites des bénédictions. Même si tu penses que tu te reproches, va à l'église. Traite la situation s'il faut. Sollicite de l'aide de l'église, la foi de l'église. Pour ta cause. Dont tu as besoin l'église. Les gens sur qui tu crois. Les gens de confiance. Donne-leur. Demande-leur la main. La Bible le dit, quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens, qui prie pour lui. Il y a des besoins. Ah frère, j'ai tel besoin. Soutenez-moi dans la prière. Ils vous soutiennent. Ce n'est pas à la maison, ce n'est pas à rester à la maison. Déplacez-vous vers les églises dont vous avez l'habitude d'aller avant ce que nous avons vécu. Reprenez les bons chemins de l'église. Participez à la foi de l'église et vous verrez que les miracles et les prodiges nous accompagneront dans nos églises. Que Dieu est bon de vos cœurs. Père Saint, je te rends grâce pour cette parole que tu n'arrêtes de donner à tes enfants au jour le jour. Que cette parole soit toujours kénos. Que cette bonne nouvelle soit toujours nouvelle. Que tes enfants comprennent que l'Église est faite pour y participer, pas pour faire semblant. Je fais partie de... Faire partie, c'est participer même. Et surtout dans la prière. Tel que nous venons de le voir aujourd'hui. Les aléas de la vie empêchent les croyants de bouger dans les églises. Les déceptions que les croyants reçoivent aujourd'hui font que certains décident de ne plus aller d'aller aux églises ou quittent les églises. Certains changent même les églises comme des chaussettes. Papa Céleste, tu les connais. Tu connais partout où tes appelés sont. Tu les prendras et tu les mettras dans la bonne bergerie. Merci pour cette parole et l'impact que cela va produire dans la vie des croyants. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul sauveur et rédempteur vivant. Amen.